On va voir. Voilà deux villes. Voilà la Odyssée. Il y a Hierapolis qui est là et il y a Colosse qui est là. C'est les deux villes les plus proches. Ici, vous le voyez, je ne peux pas mettre ma lampe parce qu'elle ne passe pas. Nous voyons bien que la ville de Hierapolis qui est au-dessus, à proximité, était célèbre. Pourquoi? Elle était célèbre pour ses sources d'eau bouillante. À Hierapolis, ce qui faisait la célébrité de cette ville, c'est que ses eaux étaient bouillantes et c'était chaud. Bien chaud. Et Colosse qui est en bas, elle était célèbre pour l'eau rafraîchissante de ses torrents. Donc vous voyez les deux extrêmes. Hierapolis, l'eau est bien bouillante, et la Odyssée est plutôt Colosse, l'eau est fraîche. Mais la Odyssée, lui, était alimentée par un aquéduc. Le voici. Ça va, voilà. Voilà ce qu'on appelle un aquéduc. C'est un trou dans le sol, on va le voir mieux. Il n'est pas directement alimenté par les sources. C'est un canal comme ça où l'eau quitte dans une source. Et l'eau circule dans le canal jusqu'à arriver à la Odyssée. Ce qui fait qu'à l'arrivée, l'eau était forcément tiède. Parce qu'elle court sous le sol et elle ramasse les sels minéraux. Donc elle était aussi salée. Donc le réflexe des visiteurs qui en buvaient la première fois, c'était de la recracher instantanément. Tout de suite. C'était ça, la Odyssée. Le Seigneur Jésus va donc se servir de cette illustration-là qu'ils peuvent comprendre. Pourquoi j'utilise des images? C'est aider à la compréhension. Et Jésus va utiliser lui aussi des images pour parler à la Odyssée, pour qu'ils comprennent. Il dit à cette église, tu n'es ni froide comme l'eau de Colosse, tu n'es ni bouillante comme l'eau de Hierapolis. Mais qu'est-ce que tu fais au milieu? Tu n'es ni froide. Ce qui veut dire que tu le... Ça dit quand on dit que quelqu'un est froid, c'est celui qui ne reconnaît pas le Seigneur. Quand on parle de Dieu, ça ne lui dit rien. Lui, il rejette Jésus carrément. Il ne veut même pas en entendre parler. C'est ceux-là qu'on appelle les froids dans le langage spirituel. Quelqu'un, ça dit, sa position est tranchée. Elle n'est pas ambiguë. Lui dit, Jésus, moi je n'en veux pas. Je ne suis pas chrétien. Moi je ne connais pas, ça ne me dit rien. Moi je suis un athée. C'est ceux-là qu'on appelle les froids. L'homme étranger à la vie de l'Esprit de Dieu. Et l'Odyssée n'était pas ainsi. Il n'était pas froid. Mais elle n'était pas non plus bouillante. Ce qui est un autre état avec ambiguïté. Bouillante, c'est converti à Dieu. C'est fervent pour Dieu. Celui qui tremble pour les choses de Dieu. Celui qui court pour les choses de Dieu. Ce qui veut dire que l'église de l'Odyssée n'était pas non plus. Ne courait pas non plus pour le Seigneur. Non seulement ils n'étaient pas païens, mais ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne couraient pas non plus pour Dieu. Elle manquait de zèle spirituel. Et ses membres étaient très tièdes vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ils prétendaient pourtant très hypocritement qu'ils connaissaient le Seigneur. Mais sans vraiment lui appartenir. Quelle leçon nous pouvons tirer pour nous ce matin? Heureusement que le disciple Matthieu nous la donne lui-même en nous invitant dans ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire ce matin, nous sommes là pour ça. Pour que si on meurt là, quand nos parents pleurent qu'ils essuient leurs larmes, aller dans le royaume des cieux. Parce que nous savons que là-bas, ils auront la joie et la paix. Mais la Bible dit, si nous passons notre temps à dire Seigneur, Seigneur, et que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce qu'il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui-là qui va entrer dans le ciel. Est-ce que nous comprenons ça? Seigneur, 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 c'est bien. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu chaque jour que Dieu fait? Est-ce qu'on vit dans l'impureté? L'Esprit de Dieu l'a dit ce matin. Est-ce qu'on vit dans le mensonge? Est-ce qu'on court pour les choses de Dieu? Est-ce qu'on est encore dans l'ivrognerie? Est-ce qu'on est encore dans la colère? La Bible dit, c'est pas parce qu'on t'a baptisé que tu vas entrer au ciel. Tu ne peux entrer au ciel que si tu fais la volonté de celui pour lequel on t'a baptisé. Mais bien aimé, là, ça sera difficile le jugement dernier.
C'est pourquoi l'Esprit n'arrête pas de me pousser à vous réveiller. Comme donc nous pouvons nous en rendre compte, le diable est celui qui connaît l'évangile, mais que tous les moyens de la grâce, tout l'amour du Seigneur n'ont pu gagner assez pour l'arracher d'abord à lui-même. Il tient encore à lui, il tient encore à son caractère, il tient encore à ses faiblesses. Comment l'Esprit peut l'arracher au monde alors? C'est impossible. C'est de cela qu'il s'agit. Ce matin, la parole de Dieu continue de nous interpeller par un autre verset. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon là, on va voir la signification plus loin. Voilà. Adultère que vous êtes. Pourquoi il dit adultère? Parce que Jésus nous considère l'Église comme son épouse. Et si tu ne vas pas avec lui, que tu vas te prosterner devant d'autres dieux, tu as commis l'adultère. L'argent, le travail, les fêtes mondaines, c'est tout ça. Savez-vous, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est-à-dire, lui et Dieu, là, ils sont en guerre. Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Nous voulons être chrétiens. Voilà ce que la Bible dit. Nous avons fait un choix. Il faut qu'il soit clair, sans ambiguïté. Car dans la vie d'une personne, il ne peut y avoir ni force, ni activité, ni progrès. D'une telle personne qui fait ça, il ne peut pas avoir ça. C'est un état stationnaire de paresse morale et d'impuissance. C'est pourquoi la Bible nous invite à quitter. C'est un état de langueur. C'est-à-dire de paresse qu'on ne peut même pas qualifier pour résumer ce que je viens de dire. C'est d'ailleurs ce genre de christianisme que le Seigneur déteste. C'est ce qu'il réprime. Nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous avons des problèmes plus que les païens. Ce n'est pas normal. Alors que notre Dieu, il est le Père de celui qui a créé toutes choses. Comment se fait-il qu'on ne peut même pas avoir le peu? On demande le nécessaire. Et les païens croulent sous le nécessaire. Et au-delà même du nécessaire. À partir du moment où on a dit qu'on est de Dieu, le diable ne nous reconnaît plus. Lui qui est le patron du monde, il ne peut plus nous faire des faveurs. Il faudrait que notre Dieu, par sa puissance, arrache les choses pour nous donner. Mais on n'est pas non plus ancré dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous gémissons tous les jours. C'est ce que le prophète Élie disait quand il parlait au prophète de Baal. Vous clochez de deux côtés. Vous êtes des prophètes d'Israël, des prophètes d'Israël, mais vous êtes allés encore servir Baal. Alors le temps est venu de choisir. Mais bien aimé, le temps est venu de choisir. Il faut que notre choix soit sans ambiguïté. Personne ne nous oblige à être chrétien. Personne. Mais si on veut être chrétien, il faut l'être réellement. Sinon, on va être païen. Sinon, nous allons provoquer la colère du diable pour rien. C'est pourquoi le Seigneur va réagir. Le Seigneur demande à cette église de faire un choix. Alors, il lui donne un premier conseil. C'est lequel? C'est celui-là. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis. Choisis. Parce que tu n'es pas obligé d'être froid. Tu n'es pas obligé d'être bouillant. Mais il ne faut pas non plus te balader au milieu. Choisis. Soit païen ou chrétien. C'est ça. Soit froid ou bouillant. On pourrait être surpris au premier abord lorsque le Seigneur préfère le froid au tiède. Mais cela est parfaitement fondé dans la nature des choses. C'est ça. Le froid ne peut se faire illusion en se persuadant qu'il est chrétien ou bien qu'il a reçu de Dieu. Le païen ne peut pas se faire illusion. Il ne peut pas dire que lui, il a la grâce de Dieu. Quand tu dis Dieu même dit, moi, c'est par mes efforts, je gagne ce que je fais. Donc, il ne se fait pas illusion. Car en réalité, ce n'est que dans une condition extrême pareille qu'il pourrait sentir un jour et vivement sa pauvreté. Quand le temps de Dieu va arriver, puisque sa position était tranchée, alors Dieu peut utiliser des difficultés pour l'amener à le reconnaître.
Mais quand tu dis